Alors, il y a une crise dont on n'a pas parlé ce soir, hein, mais qui aurait pu nous empêcher de nous voir, hein, encore il y a peu. C'est la crise du Covid, bien sûr. Donc, on sait qu'en début de confinement, toutes sortes de rêveurs, d'intellectuels ont pensé que le capitalisme serait mis en échec et que voilà, on allait passer à un monde d'après. Ce à quoi on a assisté, au contraire, c'est à une radicalisation du capital. On sait que la situation économique qui s'annonce en 2021 sera probablement encore plus difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et elle l'est déjà extrêmement pour toutes sortes de personnes qui sont tombées dans la pauvreté, dans la précarité. Alors Laura, je me tourne vers toi. On sait que le Covid, d'ailleurs, met entre les mains de l'État la distribution de toutes sortes de subventions qui renforcent finalement son pouvoir politique. Comment est-ce que toi, au sein de, voilà, tu es syndicaliste, au sein du monde du travail, comment est-ce que vous pensez vous organiser par rapport à la vague extrêmement dure qui arrive? Ouais, mais je pense que ça rejoint un petit peu l'ensemble des discussions pour essayer de faire le lien et pas entrecouper les différentes réponses et le débat qui est très intéressant. Je pense que quand on pense aux différentes problématiques sociétales, enfin là, je pense que tu parles spécifiquement de la question de la crise économique qui va frapper. Il y a plus de 500 plans de licenciements qui existent dans énormément d'entreprises. Je pense qu'il y a des vagues, enfin voilà, de licenciements, etc., et qui vont devenir de plus en plus durs. La question de la précarité, c'est une question aussi qui a traversé énormément le mouvement des Gilets jaunes, qui traverse aussi la question des quartiers populaires. Et en face, par rapport à tout ça, en face, on a un pouvoir qui est de plus en plus brutal, de plus en plus violent, avec voilà, les questions de répression policière qui se généralisent à l'ensemble de la société. Donc je pense que pour rebondir, y compris sur la discussion, est-ce qu'il faut s'organiser ou pas, enfin, en face, on a un pouvoir qui est extrêmement organisé, on a une classe dominante, on a des grands capitalistes qui sont extrêmement organisés. Donc nous, en face, les travailleurs, les classes populaires, les quartiers populaires, la jeunesse, les générations Adama, la génération climat, etc., on doit s'organiser aussi par rapport à tout ça. On doit apporter une réponse, parce que sinon on reste seulement, et c'est ça encore une fois pour moi une des limites, on va dire, des différents mouvements, y compris des mouvements qu'il y a pu avoir dans le monde du travail. Enfin, c'est qu'on reste à un stade revendicatif, défensif, à se poser toujours, à voir les problèmes qu'on a en face, c'est-à-dire voilà, les questions climatiques, les questions des violences policières, les questions de crise économique, etc. Mais on a une difficulté à apporter une réponse d'ensemble. C'est-à-dire que nous, face à une classe dominante qui est organisée, qui a sa police, sa justice, ses institutions, penser qu'on va pouvoir faire des réformettes ou arriver par le Parlement, etc., ou avec une élection présidentielle à changer les choses, en fait, c'est juste du rêve. Et c'est pour ça que la question pour moi de quel contre-pouvoir, de quelle auto-organisation, mais de quel projet politique on propose, nous, enfin moi en tant que militant anticapitaliste révolutionnaire, mais je pense tous les travailleurs, tous les jeunes qui aujourd'hui, enfin moi je l'ai vu encore à la manifestation contre la sécurité globale, enfin les jeunes qui sont là, ils sont pas là juste pour l'article 24. Ils sont là parce qu'il y a une loi qui les révolte, certes, mais il y a enfin c'est un ras-le-bol, ils le disent eux-mêmes. C'est un ras-le-bol contre cette société. Du coup, la question, c'est comment nous, on s'organise par rapport à ça. Quel est le projet politique qu'on peut opposer, nous, en tout cas, au niveau du NPA, au niveau des militants de révolution permanente. Moi, en tant que syndicaliste qui ne se préoccupe pas que des questions syndicales, on va dire, ou purement économiques, je pense qu'il faut tisser des alliances entre tout ça et apporter un projet global, une réponse globale, un projet révolutionnaire, en fait, qui justement donne une perspective qui dépasse le système actuel dans lequel on vit, et que ça suffit pas de répondre, ça suffit pas de riposter, ça suffit pas de se défendre, il faut passer à l'offensive, et pour ça il faut un projet politique révolutionnaire en fait qui permet de poser les bases d'une autre société, et que ça il faut le chercher dans l'ensemble des mobilisations, mais on peut pas rester cantonné à des réponses partielles ou à des réponses purement institutionnelles ou à des réponses voilà dans nos champs d'intervention entre guillemets les uns et les autres, quoi. Et c'est ça en fait qui est en jeu aujourd'hui, et c'est ça le point de bascule à mon avis qui se joue aujourd'hui à l'heure du Covid, à l'heure où on a vu pendant le confinement quels sont les travailleurs qui font tourner la société, où la question écologique est de plus en plus brûlante, où la question des violences policières
est une réalité malheureusement qui se généralise à l'ensemble de la société. C'est ces questions-là, à mon avis, en tout cas, on a le défi et le devoir de penser en tant que militant du mouvement social, voilà, pour penser vraiment un projet de société alternatif, quoi.